Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va expliquer les propriétés caractéristiques non caractéristiques, on va expliquer les mélanges, les différents types et c'est quoi la différence entre un mélange homogène et une solution. On va commencer tout d'abord par se rappeler ce qu'on a vu au secondaire 1 et on va définir ou se rappeler de la propriété non caractéristique. Une propriété caractéristique, c'est une propriété, d'accord? C'est une qualité, mais qui est commune à plusieurs substances. Donc, cette propriété ne me permet pas ni d'identifier la substance, ni de déterminer où je peux l'utiliser, ou aussi c'est quoi son effet si elle va être présente dans l'environnement. Par exemple, si je vous dis, je suis là, puis je me suis dit, je vous pose une question. OK, je cherche une substance sous forme solide. Ben là, il y en a plusieurs. Ça peut être le sel, le sec, le sucre, la farine. Ça peut être, je m'excuse là, un fruit. Il y a pas mal de substances à l'état solide. La même chose si je rentre dans la classe et je vous dis, j'aimerais bien, je cherche une élève ou un élève qui porte des chaussures noires. Ben là, probablement que je vais avoir 35 élèves qui vont dire, ben voilà, c'est moi. Donc, vous voyez encore, lorsque je donne une couleur, ben c'est pas une propriété caractéristique. La même chose, si je vous dis, donnez-moi un objet qui a une masse de 500 grammes. Ça peut être 500 grammes de tomates, ça peut être un livre, ça peut être un cahier, ça peut être vos souliers. Donc, vous voyez, c'est une propriété commune à plusieurs choses. Donc, ce n'est pas une propriété caractéristique. Donc, une propriété caractéristique, c'est une propriété qui va me permettre de identifier, d'accord, de différencier une substance ou un groupe de substances. Par exemple, si je vous dis, cherchez sur Internet une substance qui a la température de fusion de 0 degré Celsius. Ben, tu tapes sur Internet et automatiquement, ça va sortir de l'eau. C'est quoi la température de fusion? C'est la température à laquelle l'eau va passer de l'état solide à l'état liquide et inversement, c'est-à-dire l'eau va passer de l'état liquide à l'état solide. Un autre exemple de la propriété caractéristique, on va parler aussi de la masse volumique, on va parler de la conductibilité électrique, la conductibilité thermique, etc. Donc, c'est un petit rappel sur les propriétés caractéristiques et dans la deuxième partie de cette capsule, on va aborder les mélanges. C'est quoi un mélange? Un mélange, c'est en fait, si on prend ça de façon simple, c'est une association de plusieurs choses qui vont être différentes entre eux. Et en science, on va définir tout simplement que c'est l'association de moins deux constituants, d'accord, et qui vont se retrouver, on va dire, comme dans ce verre, dans le même milieu, c'est-à-dire le même contenant. Donc, un mélange et l'association de moins deux substances pures, ça peut être plus, ça peut être 3, 4, 5, et qui se retrouvent ensemble. Et, par exemple, ils peuvent être un mélange sous forme liquide, ils peuvent être un mélange sous forme solide ou aussi ils peuvent être un mélange sous forme gazeuse. Par exemple, l'air qu'on respire est un mélange. Dans les mélanges, on va retrouver deux types de mélanges. Les mélanges homogènes, donc un mélange homogène, c'est aussi l'association de moins substances pures, mais il a une particularité dans laquelle, regardez ici, est-ce que je suis capable d'identifier les constituants? Ici, si je dissous le sel dans l'eau, à un certain moment, le sel va disparaître. La réponse, c'est non. Donc, un mélange homogène, c'est un mélange dans lequel je vais retrouver au moins deux constituants, mais je ne peux pas voir les constituants. Donc, je vais observer une seule phase visible. C'est comme si je vais observer une seule couleur. Par exemple, ici, le lait est blanc, ici, c'est bleu, puis lorsque je dissous le sel dans l'eau, ça va être transparent. Dans les mélanges homogènes, il y a un cas particulier et un cas particulier, ça va s'appeler une solution. C'est quoi la différence entre vraiment une solution et un mélange homogène? Tout d'abord, une solution, c'est un mélange homogène. On est tous d'accord. Mais regardez ici les trois exemples. Le Windex, le jus de pomme ou l'air, tout simplement, ce sont des solutions, d'accord, qui peuvent laisser passer la lumière. Vous voyez, ils sont translucides. Mais quoi d'autre? Encore là, c'est un mélange qui va être composé de moins de composés. Il y a un qu'on appelle le solvant, d'accord, et un autre qui va appeler le soluté. C'est quoi? Pourquoi on les distingue comme ça? Parce qu'en fait, tout simplement,
Un solvant, d'accord, c'est la substance qui va être présente en plus grande quantité. Par exemple ici, mon solvant dans la solution salée, c'est de l'eau. Et le solidité, c'est la substance qui va se retrouver en petite quantité. D'accord? Lorsque je dissous le sel dans l'eau, d'accord, ça va former ce qu'on appelle une solution. Un autre nom, on va retrouver lorsque je vais vous donner, je dis, ah, j'ai une solution aqueuse. Ça veut dire quoi? Une solution aqueuse, ça veut dire que mon solvant est automatiquement l'eau. Passons maintenant au mélange hétérogène. Un mélange hétérogène, c'est aussi une association de moins de substances pures ou plus, mais dans lesquelles je peux énumérer les constituants. Regardez ici, dans cet exemple, je peux dire que j'en ai l'huile et l'eau. Dans cette vinaigrette, je peux dire que j'en ai des fines herbes, j'en ai peut-être du paprika, j'en ai peut-être du vinaigre, etc. Dans cette salade de fruits, je peux dire que j'en ai du kiwi, des raisins, peut-être des mûres, quoi d'autre? J'en ai des feuilles de menthe, donc je suis capable d'énumérer les constituants. On finit ce cours-là par définir c'est quoi une substance pure. Une substance pure est une substance qui va être constituée d'une seule sorte de particules. Ces particules peuvent être soit des atomes identiques, soit des molécules identiques.